Donc, construire une piste de CSO, euh, ça, c'est en relation avec le plan fédéral, c'est-à-dire que, à mon sens, une piste de CSO, il faut avancer, équilibrer et tourner pour mieux sauter. Donc, l'intérêt de cette webconférence, c'est de donner un complément à la formation pédagogique des élèves BPGEPS. C'est un outil de travail pour un enseignant pour mieux encadrer, mieux entraîner. Ça permet d'avoir une qualification en plus euh, voilà, dans les concours clubs aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'un chef des pistes officiel. Donc, par contre, c'est un métier à part entière. Donc, il est pour moi essentiel que les moniteurs ils aient une formation de chef des pistes pour pouvoir répondre à la demande du terrain. Donc, je vais vous donner quelques définitions, des idées pour la construction de vos parcours, comment s'organiser lors d'un concours. Euh, voilà. Donc, un chef de piste, c'est une passion, c'est un métier, c'est un support qui permet d'optimiser notre façon d'entraîner. Il faut être pédagogue, il faut être formateur quand on présente un parcours. Quand on construit un parcours, il faut que les cavaliers, à la fin, quand ils ont passé la ligne d'arrivée, ils aient appris quelque chose, ou alors ils aient mis en pratique ce qu'on leur a appris les semaines précédentes. Donc, on est là pour faire progresser les participants, on est là pour faire évoluer les chevaux. Voilà, donc tout l'intérêt d'avoir des bases avant d'implanter un parcours. Donc, on va essentiellement parler des trajectoires et des tracés quand on va installer un parcours. Donc la trajectoire est la parabole que le corps du cheval va tracer pour englober l'obstacle. Elle va dépendre d'un certain nombre d'éléments, l'équilibre, la cadence, l'amplitude, selon s'il y a une distance derrière, si l'on veut aller plus vite, tourner serré. Voilà. Le tracé, c'est le dessin de votre parcours. Il faut qu'il soit harmonieux, fluide, qui ait autant des virages à gauche comme à droite. C'est le tracé qui va délimiter euh, la réussite ou pas de votre parcours. En fait. Voilà. Ensuite, on a le barème. Le barème, moi j'aime bien appeler le barème la règle du jeu, c'est-à-dire c'est soit une préparatoire, soit une vitesse, soit un grand prix. Voilà. Et le barème, il va nous indiquer de quelle manière on doit réaliser le tracé. Et les distances, c'est ce qui va venir pimenter un petit peu votre tracé. C'est-à-dire que une préparatoire, par exemple, je vais mettre un tracé des grands prix, puisque comme son nom l'indique, elle va préparer les cavaliers au Grand Prix. Mais par contre, les distances, je vais mettre des distances très faciles pour que tous les cavaliers et chevaux puissent voilà, s'entraîner sur un tracé dit des Grands Prix, mais sans les difficultés en plus qui peut être amené par les distances. Donc, vous voyez ici, donc on a une trajectoire en demi-cercle, ok, donc sur un vertical. Donc, on voit que l'encadrement, voilà, il faut de la place, euh, il faut bien de la place ici, et que la place, la distance qu'il y a entre le vertical et la battue d'appel est la même qu'il y a entre la réception, la battue de réception et le vertical. Le sommet de la trajectoire, il se trouve ici. Voilà. Donc, quand on a des problèmes, par exemple, d'impulsion, un cheval qui est en sous-impulsion, il va se retrouver, en fait, trop loin, va décoller par là, de la base de l'obstacle. Donc, la trajectoire, le sommet, il va être à peu près là. Et du coup, il va atterrir trop tôt. Ce qui fait qu'il va produire une faute en descendant. De la même façon, si le cheval se précipite, la battue d'appel, il va décoller de là, donc il va faire une faute en montant et il va pas pouvoir couvrir enfin, il va pas avoir un bon sommet de trajectoire. Qu'est-ce qui nous donne une trajectoire comme en sémisphère comme on a là?
Eh ben, tout simplement, c'est la cadence. C'est-à-dire qu'un cheval qui est bien cadencé, qui galope correctement, il peut centrer son saut. Et donc, pour avoir une trajectoire comme ça, il faut que le cheval soit capable de centrer son saut. On le voit ici sur l'auxerre montant, où la place, la place qu'on a à l'encadrement, elle est plus courte que sur le vertical. Ok. Ici. Le sommet de la trajectoire va se trouver au milieu de l'auxerre, en fait. Voilà. Et le cheval, il va la repérer par rapport à la barre de derrière. Ok. Ensuite, on a un auxerre. On va voir sur un auxerre carré. Donc, l'encadrement, là, il va être le même que sur un auxerre montant. Sauf que le cheval, c'est là la difficulté. Le cheval, il faut qu'il place sa trajectoire au milieu et qu'il fasse attention à la barre de derrière. Souvent, les chevaux, quand ils voient ce genre de profil, ils jugent l'auxerre comme un vertical et du coup, ils peuvent avoir un problème en descendant sur la barre de derrière. Ensuite, nous avons la barre d'espace. Donc là, vous voyez vraiment la différence. L'encadrement, il est plus court ici, c'est-à-dire qu'on est presque au pied de la barre d'espace pour réussir à couvrir la largeur de la barre d'espace. Donc, quand on vient au tracé, le tracé, il va être mis par rapport au niveau de l'épreuve, par rapport à la hauteur, ok, et par rapport à ce qu'on recherche. C'est-à-dire une épreuve de vitesse, une épreuve de Grand Prix. On va avoir le même tracé. La seule différence, c'est que il va être plus court. Je vous donne un exemple très clair. Par exemple, si vous dessinez un cercle de 20 mètres, donc on a un tracé de cercle. Notre tracé de cercle de 20 mètres, ça va être notre Grand Prix. Si je veux faire une épreuve de vitesse, eh ben, je vais faire un cercle de 8 mètres. Donc c'est tout le temps le même tracé. Ça reste toujours un cercle, mais plus court. OK? Pour bien tracer, il faut tracer avec un crayon. Maintenant, on a des logiciels mais qui marchent un peu de la même manière. Et quand vous faites votre tracé, il faut que ce soit fluide. En fait, si vous sentez que ça accroche un peu dans la façon où vous tracez, ça veut dire que cette courbe-là, elle ne sera pas agréable à monter ou trop difficile. Donc, il faut vraiment que ça soit fluide. Quand vous dessinez votre tracé sur une feuille de papier, il faut que ça reste vraiment fluide. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans votre tracé. Il faut que ce soit les obstacles qui soient répartis dans la totalité de la carrière. OK? Et puis, il faut que ce soit harmonieux. C'est-à-dire qu'il faut le même nombre de virages à droite qu'à gauche, voire un tournant de plus à droite, un tournant de plus à gauche. Voilà, et bien équilibré. Et voilà. Donc, comme je vous disais, le barème ne fait pas le tracé. C'est-à-dire que on entend trop souvent dans les épreuves de vitesse, ah, ce parcours, il est pas bien, il n'y a pas d'option. Mais les options, en fait, on ne cherche pas à créer des options. En fait, on fait un tracé, d'accord? Que ce soit un Grand Prix ou une épreuve de vitesse ou une préparatoire. Et en fait, le barème va nous faire raccourcir ce tracé, mais en gardant la même idée du tracé, ou le rallonger, ou prendre son temps, par exemple, dans une préparatoire. Je vous donne quelques exemples de tracés à éviter. Donc, vous voyez ici, donc, moins de 20 mètres pour faire un demi-tour comme ça, c'est trop dur. Donc, dans les petits niveaux, euh, c'est à bannir. Ici, l'angle, elle est trop fermée. Vous voyez que ce mouvement-là, à cheval, eh ben, c'est trop compliqué. Les cavaliers vont se retrouver par là, ils vont pas être dans l'axe du vertical, et donc ça deviendra trop difficile à sauter. Les obstacles décalés, euh, ici, c'est-à-dire que le cheval, il va avoir une grande partie en ligne droite et puis tourner d'un coup pour retrouver l'obstacle. Que ce soit dans ce sens ou dans ce sens-là, ça ne fait pas des sauts agréables. Donc, il faut quand même rester le plus possible. Il faut penser cheval. Il faut se dire qu'on n'est pas là pour faire des fautes, on est là pour mettre en valeur la meilleure équitation. Voilà, la ligne brisée.
Voilà. Là, l'angle, il est trop fermé. Il faudrait que le vertical soit un peu plus par là pour donner un peu plus d'espace et que ce soit agréable à monter. Ici, vous voyez, on a moins de 15 mètres de la piste, de la barrière, et donc c'est interdit, quoi. Il faut au minimum 15 mètres de la lisse pour pouvoir mettre un tournant serré. Euh, Ici, vous voyez, là, dans celui-là, il y a un changement de direction. Pour qu'il y ait un changement de direction, il faut mettre un autre obstacle ici qui va vous amener de la gauche vers la droite. On ne peut pas faire un zigzag, on ne peut pas faire une serpentine dans une ligne droite. Faut que ça reste le plus droit possible. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre tracé, d'accord, vous êtes donc prêt à implanter votre parcours. Il faut d'abord vous tracer l'épreuve la plus difficile ou la plus haute de la journée, donc le Grand Prix. D'accord? Une fois que vous avez votre tracé de Grand Prix, ça va vous donner les bases pour les épreuves les autres épreuves. C'est-à-dire que vous tracez votre Grand Prix, tac, et si la première épreuve de la journée est une préparatoire, vous allez enlever dans une ligne des 3 éléments, par exemple, vous enlevez un obstacle, ça fait qu'une ligne des 2 éléments, et vous jouez là-dedans dans ce tracé, de façon à que quand l'heure du Grand Prix arrive, votre parcours est presque déjà implanté. D'accord? On commence en plaçant les combinaisons d'abord pour être sûr que la zone d'abord elle soit agréable, qu'on ait de la place. D'accord? On définit la partie chronométrée et on finit par mettre le numéro 1, voilà, là où il y a meilleur emplacement. On marche le parcours à pied, tac, tac. On fait, nous, en tant que chef de piste, on va dire une reconnaissance pour bien se rendre compte que le tracé est juste, qu'il n'y a pas un obstacle qui nous gêne, que tout passe comme sur le plan. On vérifie les distances au décamètre et on peut commencer à construire les obstacles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence en plaçant les combinaisons. Ensuite, je vais placer ma partie au chronomètre. Voilà. Donc ici, on va faire 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais commencer le chronomètre. 8, 9, 10, 11 et 12. Et à la fin, je vais rajouter mon numéro 1, de le mettre ici. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau du tracé, sur ce tracé-là, donc là, je peux très bien faire une préparatoire, d'accord, où je prends de la distance. Dans la préparatoire, par exemple, ici, je ne vais pas laisser une combinaison, je vais faire 4, 5, auxerre, 6, 7, 8, passer derrière, 9, 10, je vais laisser un double, ok, 11, je peux remettre, donc je fais double, 11, je peux très bien arrêter en 11, continuer 11, 12, mais vous voyez, c'est un peu le même tracé. Si je veux faire un Grand Prix, donc je vais le laisser comme il est là, d'accord? Je vais juste ajuster un peu le temps de façon à obliger les cavaliers à avoir un peu plus de galop, pas aller très loin ici pour aller venir chercher le numéro 7, d'accord? Pas trop s'écarter pour venir chercher le triple, ok? Et si je veux faire une épreuve de vitesse, eh ben, je peux très bien donc commencer là, 1, 2, venir ici sur le 5, ok, 6, 7, 8, 9, 10 AB, 11 et 12. Et vous voyez, c'est le même tracé, je le raccourcis. Voilà. Pour la construction, donc une fois que j'ai monté mon parcours, la hauteur, je vais la prendre au milieu de chaque obstacle. D'accord? La largeur. Donc la largeur, je vais la prendre aux extrémités des deux extrémités pour que ce soit vraiment pareil. Et elle va avoir 10 cm de plus que l'épreuve. Donc si je fais une épreuve à 1 mètre, les auxerres, ils vont avoir 1,10 m de large. D'accord? Sauf le numéro 1, je vais le laisser à la largeur de l'indice, c'est-à-dire si je fais une épreuve à 1 mètre, mon auxerre en numéro 1, il va faire 1 mètre de large. Et les combinaisons, euh, jusqu'à un niveau amateur 2, je vais faire pareil. Elles vont avoir la largeur de l'indice. Donc 1 mètre de large,
si je saute 1 mètre. Ensuite vient toute la partie des soubassements. Moi, je préconise d'utiliser, même dans les petites épreuves, de manière assez facile, d'accord? Et puis de les mettre sur le terrain, que les chevaux ils les voient, comme on le voit ici, par exemple, faire un rond-point avec un bidet, le mettre un peu à côté, ou alors très bien le faire après un saut facultatif, comme on fait dans les gens de chevaux avec les rivières, par exemple, en allant vers la porte. Voilà, comme ça, les cavaliers, s'ils veulent, ils peuvent le faire. Ça, c'est quand j'introduis les soubassements, les bidets dans les petits indices. Voilà. Par exemple, j'ai un mur que je vais utiliser dans les épreuves un peu plus grosses. Bah, je le rentre déjà dès le premier jour pour que les chevaux ils le voient. Pas forcément le sauter, mais que les chevaux ils le voient. Je ne sois pas surpris le jour ou le dimanche si je le mets dans le grand prix. Ensuite vient la partie des combinaisons. Donc, dans les petites épreuves, ok, faut privilégier la sortie verticale. Euh, 2 foulées, verticale, verticale, 2 foulées, auxerre verticale, 2 foulées. Voilà, tout ça parce qu'il faut laisser le temps aux cavaliers de se remettre en place et qu'ils ne prennent pas un risque s'ils n'ont pas réussi à s'équilibrer pour sortir de la combinaison, tout simplement. D'accord? On a dans les épreuves club, par exemple, on a souvent le cas, on a des poneys, des chevaux. Donc, il vaut mieux faire une sortie verticale, 2 foulées, comme ça les chevaux ils vont être à l'aise en 2 foulées. Les poneys ils vont être à l'aise en 2 foulées. Et si jamais il y a un poney qui est un peu plus petit, il va faire 3 foulées et puis il n'y aura pas de problème pour sortir parce qu'il n'y a pas la largeur des sorties auxerre. D'accord? Il faut trouver des emplacements faciles d'abord, si possible en direction de la porte. D'accord? Euh, la façon la plus facile de le mettre, c'est avec un obstacle avant qui va faire office de barre de réglage, c'est-à-dire que je vais mettre vertical, 6 foulées en ligne droite, et la combinaison, comme ça, c'est pré-réglé. Voilà. Pour les petites épreuves, je mets -5 dans la hauteur. Donc, si c'est une épreuve à 1 mètre, je vais mettre ma combinaison à 95 cm. D'accord. Voilà. Et puis, les épreuves club et poney, ils ont un nombre limite de combinaisons, donc il faut respecter. Pour monter la combinaison, donc vous allez prendre la distance, vous allez prendre la distance à l'extrémité des barres, d'accord, comme ici, donc 10,60 m. Après, vous revenez faire ce côté-là. Et ensuite, il faut faire les diagonales. Il faut que la distance ici, donc 15 mètres, elle soit répétée ici. D'accord? Si ce n'est pas le cas, admettons si vous avez les 15 mètres qui arrivent là où je vous mets le curseur là, ici, en fait, vous allez ramener le décamètre jusqu'à la barre, jusqu'à ce que vous arrivez à 15 mètres à la barre, et là, vous allez faire glisser la barre, l'extrémité de la barre, jusqu'au point vert, de façon à que ce soit aligné parfait. Et puis après, vous rectifiez la distance, enfin, vous vérifiez la distance milieu-milieu pour être sûr que quand vous avez bougé un petit peu les barres, la distance, elle n'a pas été modifiée euh, dans la combinaison. Pour l'organisation, donc il faut la première chose que vous faites, c'est faire l'inventaire du matériel, d'accord? Vous comptez le nombre des chandeliers, le nombre des soubassements, parce que si vous avez prévu un obstacle avec un parcours avec 12 obstacles, 2 combinaisons, mais que vous n'avez pas assez de chandeliers, ben, vous allez vous retrouver embêté. Donc, vous vérifiez le nombre, le matériel, le nombre des chandeliers, le nombre des fiches, le nombre des soubassements, voilà. Ensuite, vous posez votre parcours au sol, vous le marchez, vous vérifiez les distances sur des camètres, vous posez les numéros devant, comme ça, les gens qui vous aident à monter le parcours, vous dites, voilà, le 1, voilà, vous mettez le numéro 1 en face, dans le sens où il se saute, et puis ils vont pouvoir commencer à monter le temps que vous finissez de faire votre réglage. Ensuite, vous apportez les chandeliers, les fiches pour régler les hauteurs et les largeurs, vous montez, puis vous vérifiez, vous mesurez la distance. Ensuite, donc, vous avez le programme, l'heure des épreuves, le plateau et la logistique. Donc, au programme, donc vous avez 5 épreuves dans la journée. Ok? Donc,
vous identifiez l'indice le plus gros. À partir de là, donc, vous tracez vos parcours à partir de cette époque-là. OK? Le plateau, il faut tenir compte dans le sens où si vous avez un Grand Prix, 1 mètre, OK, il y a un Grand Prix Club 1, mais vous avez 15 partants. Vous avez un parcours Club 2 où vous avez 80 partants. Eh ben, votre Grand Prix Club 1, il va rassembler un peu au Grand Prix Club 2, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de cavaliers, ça veut dire que c'est peut-être leurs premières épreuves. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu, quoi. Et après, la logistique par rapport aux remises des prix, si elles se font sur la piste ou pas, s'il faut euh, le parcours du samedi soir, par exemple, une fois qu'il est fini, avant de monter le parcours du dimanche, il faut bien ré-rentrer les obstacles qui ont été sortis dans la journée, remettre tout en place comme si c'était le premier jour du concours. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de rester vraiment classique dans les tracés, d'accord? Euh, Classique, ça ne veut pas dire de faire tout le temps pareil, mais rien qui sort de l'ordinaire, d'accord? Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit agréable, il faut qu'une fois qu'on a passé le numéro 12, on ait le sentiment qu'on a pris du plaisir, que c'était bien, que voilà, même si on n'est pas sans faute, voilà, on n'a pas été dans la difficulté, c'était désagréable à monter. Pas d'obstacle, juste de paix. D'accord? Un bon parcours, il doit faire des fautes un tout petit peu partout. Si vous avez un obstacle qui fait 50% des fautes, ça veut dire que soit il était mal placé, soit il était mal réglé, soit à distance, elle n'allait pas. Donc, il y a une erreur de notre part. Et voilà, il ne doit pas y avoir d'obstacle juste de paix. Même à la maison, je vous conseille de mesurer avec un mètre quand vous montez votre combinaison, parce qu'on se trompe, on peut se tromper facilement des 5 centimètres. Ça a l'air de rien, mais dans une combinaison, euh, 5 centimètres en trop, ça change complètement la donne de la combinaison. D'accord? Pour vous donner un exemple, euh, si je mets une combinaison verticale, d'accord, je vais mettre 7 mètres 90. Ok. Et si je mets une combinaison verticale auxerre, je vais mettre 7 mètres 60. D'accord? Donc, vous voyez, si je n'ai pas le décamètre, si je me retrouve à mettre ma combinaison verticale auxerre 7 mètres 80, eh ben, je vais mettre mes chevaux en difficulté. Donc, ça coûte pas plus cher, vous mettez un petit coup de décamètre et comme ça, vous avez la conscience tranquille. Il faut bien sûr connaître le règlement, savoir un super 10 comment ça se court, à partir de quel moment je peux mettre ma ligne intermédiaire. Il faut combien d'obstacles dans cette épreuve. Voilà. Il faut niveler les parcours vers le haut, c'est-à-dire que euh, si je monte une épreuve club 1, donc c'est 95 centimètres, et ben mes cavaliers, il faut qu'ils sautent 95 centimètres. Ok, il faut qu'il y ait un tracé avec deux combinaisons. Voilà, et parce qu'il faut que celui qui prépare, par exemple, des championnats à la mode Beuvron, il puisse s'entraîner sur des parcours qui vont ressembler à la finale de la mode Beuvron. Et à la fois, celui qui veut augmenter de niveau, euh, il lui faut un parcours où techniquement il a toutes les difficultés. Et si vous faites un parcours club 1 à la hauteur d'une club 2, en fait, votre cavalier, il n'a pas couru une club 1. Lui, dans sa tête, il a engagé une club 1, donc pour lui, il est prêt. Et quand il va aller sur un concours ou un championnat, il va se retrouver en difficulté parce que les épreuves qu'ils ont préparées, bah, elles n'étaient pas tout à fait à la hauteur. Donc, pour niveler les parcours vers le haut, après, c'est au cavalier de savoir quel est leur niveau. D'accord? Puis bien sûr, poncer cheval, ça, c'est primordial. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas là pour faire des fautes. On est là pour faire un examen, entre guillemets, de ce qu'on a fait la semaine, comment on a préparé les chevaux, mais on n'est pas là pour faire des fautes. On est là pour que les cavaliers et les chevaux, ils apprennent techniquement, ils sortent avec un bagage technique plus important. D'accord?
qu'ils aient des pistes à travailler pour le week-end d'après. Vous voyez, donc dans les épreuves, vous avez donc spécial, vitesse, Grand Prix. Chaque barème a un règlement, donc cette partie-là, il faut bien les connaître, de façon à monter des parcours qui vont pour ça. Là, vous avez un petit tableau avec les barèmes et les consignes. Donc, temps différé, minimum obstacle, maximum 13. Le chronomètre après le 6. D'accord. Aujourd'hui, on peut commencer après le 5 à partir de cette année. Moi, je trouve qu'après le 6, c'est bien. Ça laisse après 5 obstacles au barrage, c'est bien. D'accord. Les épreuves de vitesse. Donc, barème C interdit au niveau club. OK. Encore une fois, ne pas faire d'options. On ne doit pas privilégier le cavalier qui n'arrive pas à freiner ou qui a un poney et qui peut passer partout. On doit privilégier la belle équitation. C'est-à-dire que le, le cavalier qui gagne, c'est celui qui a su montrer la meilleure équitation. D'accord. euh, Le barrage, donc minimum 5, maximum 8, une seule combinaison. Dans les petits niveaux, si possible, en sortie verticale pour qu'il n'y ait pas de souci avec la vitesse. D'accord. Et puis la préparatoire, euh, c'est une épreuve qui doit préparer le Grand Prix. Donc, on met un tracé de Grand Prix, on est juste un peu plus facile dans les distances, on est un peu plus facile dans les combinaisons, mais euh, ça doit ressembler quand même à un Grand Prix. Là, pareil, donc je vous mets un exemple d'un parcours que j'ai fait cet été dans une carrière, donc il y a une forme un petit peu particulière, vous voyez. Voilà, donc ça c'est un Grand Prix 1,30 m, d'accord. Donc vous voyez le, le tracé, donc j'ai mes deux combinaisons, euh, d'accord. J'ai à peu près autant de virages à gauche qu'à droite. Il est plutôt bien équilibré. Il y a toutes les zones de la carrière sont prises. D'accord. À ce parcours-là, euh, si je mets un barrage, je vais par exemple faire donc 1, 4, 5, 6B, 6C, 9, 11 et 12. D'accord. Donc, si vous regardez, si vous tracez ça avec un crayon, le dessin, en fait, il reste le même que pour le Grand Prix. La seule différence, c'est que dans le Grand Prix, eh ben, je vais plus loin. D'accord. Je vais sauter plus d'obstacles et je vais plus loin. Mais sans ça, mon tracé pour un barrage, donc qui est une épreuve de vitesse, il va rester le même. 1, 4, 5, 6B, 9, et voilà. Donc moi, j'ai été donc un élève des Frédéric Morand et des Yann Royan. C'est eux mes premiers formateurs en tant que chef de piste. Donc tout ce que je vous fournis là, euh, ça m'a été transmis par Frédéric et par Yann. Euh, voilà. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces documents, notamment ce document de Yann, à télécharger sur le VOD. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon parcours permet aux meilleurs de mettre en valeur leur équitation, c'est-à-dire que c'est celui qui monte le mieux, qui gère mieux la vitesse, l'équilibre, et qui va gagner. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas mettre d'options, il faut mettre des virages à tournant libre, parce que c'est celui qui va gérer mieux l'équilibre pour tourner dans la vitesse qui va gagner à la fin. D'accord. Il faut permettre au moins expérimenter des points de l'expérience, pour que celui qui monte de niveau, il garde un bon souvenir, que son cheval aussi garde un bon souvenir, que le week-end d'après, ça lui donne envie de réengager ses niveaux d'épreuve, et que petit à petit, plus il en fait, et ben, plus il prend de l'expérience et plus il gagne en capacité technique. D'accord. Gardez en tête qu'un parcours doit rester technique, d'accord, varié, auxiliaire, vertical, vertical, vertical,
virage à droite, virage à gauche, 2 virages à gauche, 2 virages à droite, donc de façon à qu'il reste harmonieux. Et surtout, il faut que ce soit juste. Vous montez un parcours à 1 mètre, les gens ils viennent pour sauter un parcours à 1 mètre, pas un parcours à 1,10 m et pas un parcours à 95. D'accord? Donc voilà, la réalisation d'un parcours, euh, ça fait partie de l'apprentissage de l'équitation, ça fait partie du plan fédéral, d'accord? Une meilleure construction des parcours permettra à l'enseignant de faire évoluer ses cavaliers. Donc, si vous organisez un concours chez vous, faites une formation du chef des pistes ou faites appel à un chef des pistes pour que voilà, tout le monde puisse aller vers le haut. Votre concours, votre clientèle, vos chevaux, voilà, le règlement ne l'exige pas, mais moi je le conseille. Et puis plus vous entraînez des chevaux, plus vous entraînez de cavaliers, euh, d'être un petit peu à jour de la tendance et ce qu'on fait en concours va vous permettre de préparer au mieux les compétitions. Voilà, donc je vous laisse à l'écran les prochaines webconférences de mes collègues. Donc voilà.